Ouais, bah, ça a l'air pas mal. J'espère que c'est bien ici en tout cas. C'est quand même con qu'on n'ait pas la note sur le guide Michelin quand même, hein. Hôtel Transylvanie 2, film de Genndy Tartakovsky, avec au scénario Robert Smigel et Adam Sandler. Vous le sentez venir, hein. Avec comme société de production Columbia Pictures et comme acteurs principaux Adam Sandler, Kevin James, Selena Gomez et le dernier je m'en souviens plus, Andy Samberg. Et avec comme voix française Cadmerade et Virginie Efira, avec aussi Alex Good. L'histoire donc fait suite au premier Hôtel Transylvanie que je n'ai pas vu, donc dans lequel la fille de Dracula est mariée avec un humain et qui auront un enfant que Dracula voudra que ce soit un vampire. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas vu le 1. J'ai suis allé voir ce film avec une amie qui elle l'avait vu et qui apparemment serait beaucoup mieux que le 2, ce que je veux bien croire. Parce que, contrairement au 1, le 2 a Adam Sandler dans ses scénaristes. Et vous savez depuis Pixel ce que je pense d'Adam Sandler. Malheureusement, on reconnaît encore une fois sa patte, c'est-à-dire encore une fois une promotion de la famille et des histoires où il faut être traditionnaliste, où en fait les gentils c'est ceux qui sont traditionnalistes juste qu'au bout, où c'est la famille qui prime d'abord, où il faut renoncer à ses libertés individuelles pour se consacrer à faire plaisir de la famille, ce genre de choses. Je, je ne supporte pas cet humour. Ah oui, en plus avec un certain abus de l'humour de la pop culture, puisque ce film n'est pas tellement un film si ce n'est qu'une suite de sketchs, avec Dracula qui fait du hip-hop, avec certaines blagues aussi qui doivent passer à la version originale, mais qui ne passent pas à la VF. Là, pour le coup, je peux pas reprocher ça à la réalisation. Ce film, j'ai beaucoup de mal avec ce film. J'ai beaucoup de mal. D'abord parce que la morale de fin est extrêmement douteuse. Surtout que pendant tout le film, en fait, le film, on dirait qu'il nous prépare à nous dire qu'il faut savoir accepter les différences des autres, que même si une personne dans la famille est différente de ce qu'on voudrait être, il faut l'accepter quand même. Le film part comme ça, notamment avec l'histoire du petit-fils de Dracula, qui semble être humain pendant tout le long du film, et donc on a l'impression en fait que pendant tout le long du film, Dracula doit apprendre de lui-même à accepter un petit-fils non vampire dans sa famille, à accepter que sa descendance ne soit pas une descendance de vampire. Surtout qu'en plus, il y a un parallèle qui est fait avec son père, qui lui est intolérant vis-à-vis des humains. On y reviendra. Et pourtant, à la fin, le petit-fils devient au final un vampire. Donc, au final, tout va bien, toute la famille va rester ensemble, alors que la fille voulait clairement partir de l'hôtel. Et ça gâche tout le film. Parce qu'au lieu de se terminer sur une morale du style il faut accepter les différences de sa famille, même quand elles ne sont pas à nos espérances, ça fait plus genre quoi qu'il arrive, il faudra rester près de sa famille, quoi qu'il arrive, il faudra être proche de sa famille et rester avec. C'est très perturbant. Je pense que le réalisateur Genndy Tartakovsky voulait terminer sur le fait que le petit-fils soit humain et qu'il doit rester humain et que Dracula doit accepter le fait que son petit-fils soit humain. Mais le twist de fin d'en faire en final un vampire, ce qui fait que Dracula n'a pas d'évolution en fait dans ce film. Parce que il a beau dire, son discours de début et de fin sont les mêmes. Son discours c'est
que ce soit humain, vampire ou licorne, j'accepterai mon petit-fils. Sauf que dans un cas, c'est un mensonge parce que son petit-fils, il essaie d'en faire un vampire à tout prix. Et dans l'autre cas, son petit-fils est un vampire, donc il n'a même pas à faire l'effort d'être humain. Et ça, je sens que c'est la pirouette, c'est typiquement la pirouette scénaristique Adam Sandler. C'est-à-dire que le personnage, au final, n'aura aucun effort à faire, qu'il n'aura aucun sacrifice à faire, parce qu'il obtiendra ce qu'il veut au détriment d'autres personnages. Du moment que c'est le personnage principal, il faut que les autres puissent être sacrifiés à sa volonté. Ça me rappelle beaucoup la fin de Pixel en fait, où excusez-moi. Ça me rappelle beaucoup la fin de Pixel en fait, où t'as le petit martien qui était mignon hein, et qui servait un petit peu de mascotte, se fait au final vaporiser pour être remplacé par la bombasse blonde pour que le pote puisse faire sa vie avec. Évidemment, la seule bombasse qui n'est pas en pixel, hein, la seule personnage de jeu vidéo qui n'est pas en pixel, comme par hasard, on sacrifie tout pour mettre une morale très douteuse, une fin très douteuse où on se dit, où peut-être que les plus petits et les plus traditionnalistes seront contents, mais où moi, en tant que spectateur lambda, je dis quoi? C'est c'est ce genre de morale malheureusement sur laquelle se termine le film. Alors en plus, tout le long du film, en fait, on fait une construction scénaristique sur le père de Dracula, Vlad, donc interprété par Mel Brooks. Je ne l'ai pas cité, mais c'était important de le dire. Où on te fait comprendre en fait que Vlad c'est un raciste des humains, que si jamais il apprenait que il y avait des humains dans la famille, eh ben ce serait un énorme perte, un énorme sacrifice, qu'il buterait tout le monde dans la famille, et qu'il faut surtout pas donc qu'il soit au courant qu'une partie de sa famille est devenue humaine. Excusez-moi. Sauf que, quand il arrive, il accepte direct que les membres de sa famille soient humaines, mais en plus, je veux dire, le seul personnage qui est tel qu'on le décrit, c'est son serviteur. C'est son serviteur. Et en la bataille finale, le serviteur ramène toute une armée de démons, de chauves-souris, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est des chauves-souris géantes. Il ramène toute une armée de chauves-souris géantes pour combattre la famille Dracula, et il se met du côté de la famille de Dracula. Mais il n'y a pas eu, mais juste après un discours, juste après... C'est ça le problème. La différence entre des dessins animés comme Vice Versa ou Moon Gardien de la Lune, c'est que dans ce genre de dessin animé, il n'y a pas de... ça ne se résout pas par un simple discours. Ça ne se résout pas par un simple... Ouais, je dis au final que ça c'est pas bien, même si je pensais le contraire 2 secondes avant. Là, dans le film, ce n'est que ça. C'est-à-dire que la fille, au départ, elle en veut à son père, mais parce que son père dit qu'au final, il veut bien accepter les humains, sa fille le pardonne. Parce qu'il dit à Vlad qu'au final, ce sera sa famille et que s'il n'accepte pas, tant pis pour lui, bah Vlad dit bon, bah au final, j'accepte les humains. Il n'y a pas tellement de tension, en fait. Le problème, c'est que le dessin animé n'est pas raconté comme un dessin animé. C'est raconté comme une suite de sketchs et de gags en rapport avec les monstres d'Égypte. Et du coup, au début c'est sympa. Au début c'est sympa, mais le problème c'est qu'au fur et à mesure, ben, t'attends qu'il y ait un problème, t'attends qu'il y ait une tension quand même. T'attends quand même qu'il y ait quelque chose qui se passe. Autre que la bande d'Adam Sandler qui fait des sketchs. Euh, c'est dommage parce que, d'après ce que j'ai compris, le 1 n'est pas comme ça. Le 1 est beaucoup mieux. Faut dire que dans le 1, je vais encore faire ma mauvaise langue, mais dans le 1, Adam Sandler n'était pas au scénario. Adam Sandler n'avait pas le pouvoir sur le récit. Donc, du coup, dans le 1, ça devait être vachement mieux, je veux bien le croire. Mais, toujours est-il que dans ce film, ça ne passe pas. Et à part ça, bah, la musique est très oubliable. L'animation est bien, pour le coup, même si malheureusement c'est propice à des gags genre Dracula et Vlad qui font du hip-hop. Et au final, l'homme invisible qui se trouve une copine, enfin J'ai déjà parlé de ce genre de gag de Adam Sandler.
qui me saoule au plus haut point. Euh, ça, ça ne passe pas. Avec moi, ça ne passe pas. Alors, pour cette critique, je suis un peu gêné parce que je n'ai pas d'outro. C'est-à-dire qu'à la base, j'aurais dû parler d'un petit sujet qui aurait fait au final un lien avec le film d'aujourd'hui, mais je n'ai pas d'outro et j'ai failli ne pas en avoir pour la critique de Pan. Pourquoi? Parce que je croyais que Pan c'était produit par Disney et que Hotel Transylvanie 2 était produit par DreamWorks. Malheureusement, il a fallu que je me renseigne pour ce film au dernier moment. Et en fait, j'ai appris donc que Pan n'était pas fait par Disney, qu'il avait été fait par, je crois que ce sont les studios qui ont fait Harry Potter, mais j'en suis pas sûr. Ce n'est pas le réalisateur d'Harry Potter, mais ce sont les studios qui ont fait les Harry Potter. Et je croyais que Hotel Transylvanie était réalisé par DreamWorks, mais en réalité, ça a été réalisé par Columbia. Ce qui fait que je n'ai pas préparé de sujet. Je suis désolé. La prochaine fois, je veillerai à avoir un meilleur scénario. Je n'ai pas été très inspiré. Donc, pour le coup, pas d'outro. Mais toujours est-il que si cette critique vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce vert et à me partager sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, allez au cinéma. Ciao! Oui, qu'est-ce que c'est? Room service. Bon service? À 3h du mat? Ça doit être une erreur, j'en reviens, c'est pas possible, non mais... Monsieur, ça doit être une erreur, il est un peu tard pour le room service, non? Monsieur, pourquoi vous me montrez les dents?